Direction le Maroc avant cela, avec le livre Le vent de Tanger rend fou. Elsa Nagel, un livre, je disais, de femmes, parce qu'on a une femme qui est dans un pays musulman, où on peut se dire que l'homme est très présent, mais en fait, elle ne s'intéresse qu'aux femmes, et on se rend compte aussi que les femmes là-bas sont très indépendantes, et en dehors des biens, du côté matériel, ont une vie qui ressemble assez aussi aux femmes, on va dire, européennes. Mais absolument, les médias malheureusement véhiculent des clichés, là encore, que j'ai voulu un petit peu briser, parce que pour avoir moi-même vécu au Maroc, à Casablanca, les femmes sont vraiment très libres, elles sortent, bon, dans certains milieux, je ne peux pas non plus faire une généralité, certaines femmes. On a aussi en France des femmes Exactement. Voilà, qui sont oppressées. Hein. Tout à fait, mais bon, des femmes médecins, des jeunes filles qui font des études, enfin bon, c'est pas la femme archaïque derrière son voile. Hein. C'est un livre très féministe quand même, parce que alors, l'héroïne est une femme, elle s'intéresse principalement aux femmes, à toutes les femmes, et puis surtout, les hommes qu'elle rencontre sont un peu des accessoires. Oui. Donc ça l'intéresse comme ça. C'est comme pas, ça. Voilà, il traverse sa vie. Bon, il y a un père de substitution, il y a un frère de substitution, il y a des amants. Donc, effectivement, elle croise de nombreux hommes qui lui permettent de progresser dans son cheminement. Alors, dans le titre, c'est « Le vent de Tanger rend fou », mais moi, j'avais l'impression que le vent, c'était presque un peu l'héroïne, parce qu'elle se déplace comme ça, on ne sait jamais à quel moment elle va être, on ne sait pas où elle va être, ni à quel moment. C'est assez bizarre, hein. Elle n'a pas de plan établi. Non, elle décide de poser ses bagages à Tanger, et elle est un petit peu empêchée de repartir. On ne sait pas trop pourquoi. Plusieurs pistes se profilent. Est-ce qu'elle est une grande dépressive? Est-ce qu'elle est atteinte du syndrome du voyageur? Est-ce qu'elle est possédée par un jnoun, ce genre de poltergeist qui font partie du quotidien au Maroc? Donc on ne sait pas trop. Il y a ce qu'on appelle l'inquiétante étrangeté, c'est le concept de Freud, d'Unheimlich, où l'irrationnel s'immisce dans le rationnel. Et tout paraît en fait aussi vrai que l'imagination. D'ailleurs, à un moment, il y a ce très beau passage quand vous parlez des Jones, je ne sais pas si je le prononce. Des Jnoun. Voilà, ce très beau passage qui se passe dans le hammam. C'est vrai que j'avais lu beaucoup de choses autour des hammams masculins, mais on rentre rarement dans le hammam féminin. Et ça, c'est quelque chose qui était très intéressant dans le livre. Bah, je vous remercie. En fait, le jnoun est un espèce d'esprit bon, qui, comme je vous le dis, fait partie du quotidien au Maroc. Souvent, il y a un jnoun dans les maisons, et pour leur être agréable, on leur met du lait dans les canalisations régulièrement, on leur fait brûler des encens. Et donc, le jnoun est un petit peu protégé. Bon, dans mon livre, j'imagine qu'il y a un jnoun affilié au hammam. Et la tristesse des Jnouns, c'est qu'ils n'ont pas de corps. Et donc, s'ils tombent amoureux d'une belle femme avec un beau corps, peut-être vont-ils avoir envie de la posséder. En tout cas, ça, c'est un passage vraiment surprenant et très intéressant. Le vent de Tanger rend fou, Elsa Nagel, c'est aux éditions Andersen, c'est ça, Andersen Éditions, voilà.